Nous revoilà. Comme tu le sais, je t'ai mis à disposition un template de support pédagogique. Ce template, tu l'as compris, il va te servir énormément. Il va te permettre de gagner un temps fou. Ce template, on l'utilise avant de créer sa formation. On crée des templates, des slides standardisés au tout début, et une fois que tout est prêt, après, on peut créer sa formation. Et là, je t'ai mâché le travail, vu que ces templates, je te les mets à disposition. Donc tous ces slides standardisés qui comprennent les incontournables, les techniques pédagogiques qui sont très puissantes et qui te permettent d'obtenir vraiment une formation rythmée et réussie, tout simplement. Il faut dire ce qui est. Bah écoute, voilà, elle est là au travers de ces templates-là. Donc quand même, voilà, cette vidéo, je souhaite la faire afin de te faciliter la prise en main de ce template. Et on va les regarder, on va regarder chaque slide standardisé un par un rapidement pour t'expliquer le fonctionnement. Donc à chaque fois, on aura ici le visuel. Donc ici, c'est la charte graphique, en fait, hein, que tu pourras reproduire sur toutes tes différentes leçons. C'est important d'avoir la même charte graphique. Si tu fais une formation, par exemple, avec 3 leçons, je te conseille vraiment d'avoir à chaque fois le même visuel, hein, le même formalisme. Et de ce fait, c'est en standardisant tes slides que tu pourras obtenir ce résultat-là. Voilà, donc à chaque fois, évidemment, ces slides sont éditables. Tu peux modifier le titre, tu peux modifier bien évidemment ton logo. Et en partie inférieure, tu as le rappel de l'objectif principal de ce slide-là. Donc là, sur la charte graphique, hein, l'objectif principal, c'est disposer d'une charte graphique commune entre les différentes leçons, comme je viens de te l'expliquer. Voilà, allez, on avance. Je vais te présenter un slide aussi que j'ai standardisé. Donc ça, c'est le slide du teaser. Alors ça, c'est le petit picto que tu vois ici. À chaque fois que tu vois un picto, c'est lié à une des techniques, un des incontournables. Donc ici, c'est le picto du teaser. Donc là, le but, je te conseille de garder ce petit picto-là, hein, sur ton slide, parce qu'en fait, c'est un aide-mémoire. Toi, quand tu vas dérouler ta formation, quand tu vas dérouler tes slides, après, avec l'habitude, en un coup d'œil, tu vas voir que ici, il y a le picto. Le picto, tu sais, tu vas savoir, tu vas te rappeler au fur et à mesure que c'est le picto du teaser, et donc de ce fait qu'il est le moment, c'est maintenant que tu as prévu de faire ton teaser. Voilà. Donc pareil, avec à chaque fois, hein, le rappel, l'objectif principal du teaser, c'est générer la curiosité et de l'envie chez le stagiaire en tout début de formation. Tu l'as vu dans la leçon, hein, le teaser, c'est essentiel, curiosité et envie. Donc tu vas voir que toutes les techniques liées aux émotions, on les utilise dès le départ pour vraiment motiver l'apprenant. Donc c'est important de tout concentrer pas mal, envie, curiosité, émotion en tout début de formation. Alors pareil aussi, très rapidement, j'ai standardisé aussi le slide de tour de table. Tu sais que c'est essentiel. Alors le slide de tour de table, ça permet de façon de se rencontrer, hein. Ça va être le tour de table, c'est le premier échange verbal entre toi, animateur, et après les stagiaires. Donc c'est essentiel de le faire, ce tour de table. Donc autant le mettre dans tes slides pour ne pas le rater, pour ne pas l'oublier et le zapper. D'ailleurs, tu verras dans le cours, je t'ai raconté une anecdote qui est assez incroyable, mais je te laisse la découvrir si tu ne l'as pas déjà découvert. Donc là, moi, le tour de table, je l'utilise toujours en début de formation, mais aussi je t'ai créé un autre slide juste après qui reprend ce tour de table, mais un peu plus loin dans la formation. Donc là, le tour de table ne sert plus à se présenter, mais il sert à donner la parole à tout le monde. Comme tu le sais, dans une formation, il y a des bavards et il y a des personnes qui sont beaucoup moins. Donc là, l'avantage du tour de table, c'est que tu donnes la parole à tout le monde en organisant ce tour de table. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour gérer les prises de parole de tes stagiaires. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder le slide tour de table et l'afficher à nos stagiaires. Très important aussi, un slide programme. Systématiquement dans toutes mes formations, je montre à mes apprenants le programme de la séance, de la journée, avec tout ce qui contient. Alors au passage, dans une formation, tu le sais, hein, maintenant il y a toujours une introduction au début et toujours une conclusion à la fin. Voilà, systématique. Ça, c'est voilà, au début, je présente le programme, mais aussi je réutilise ce slide avec la progression, hein, donc là, c'est éditable,
pareil, hein, tu peux modifier, en fait, ton petit encadré pour montrer où on en est. Ça, c'est très intéressant pour le stagiaire, pour qu'il a toujours régulièrement, qu'est-ce qu'on va voir, ensemble dans la séance? Qu'est-ce qu'on a vu déjà? Où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, ça, c'est très intéressant pour le stagiaire, pour lui permettre de se repérer. Pareil, j'ai standardisé, tu le sais, dans une formation, on se présente toujours. C'est inévitable, ça. Donc, de ce fait, je te propose vraiment d'utiliser un slide où tu te présentes. Hein, le slide, il est tout prêt. Il suffit uniquement, voilà, de prendre la parole quand tu le vois et de te présenter. Autre slide que j'ai standardisé. Alors ça, c'est génial. C'est la méthode format. Tu vas voir tout le détail expliqué dans le cours, hein, dans la leçon. Mais quand tu as un concept à expliquer et que tu ne sais pas trop comment l'expliquer, dans quel ordre, la méthode format, c'est une méthode standard qui s'applique dans énormément de concepts. C'est une méthode qui se déroule en 4 étapes. Et en fait, ça te permet de structurer, hein, l'explication de ton concept. Et à chaque fois, ça va être pareil. Tu vas l'utiliser en 4 étapes. Si tu as un concept, par exemple, à expliquer, tu vas commencer par, première étape, quel est l'intérêt d'apprendre ce concept-là? Donc tu commences directement par l'intérêt. Avant d'expliquer ce que c'est, tu commences par l'intérêt. Donc ça, pour l'andragogie, hein, pour la formation des adultes, c'est essentiel. Tu le sais, quand on est un adulte, on a besoin de savoir quel est l'intérêt d'apprendre ça. Hein, c'est la grosse différence avec quand on est enfant. Hein. Quand on est enfant, on va tout intégrer, on apprend, on apprend, on apprend. Quand on est adulte, non, on a besoin, avant d'apprendre quoi que ce soit, on a besoin de savoir attends, ce que tu vas m'expliquer, ça va me servir, ça va me permettre de quoi faire. Voilà. C'est pour ça que j'adore cette méthode-là, méthode format. Donc tu commences par expliquer quel est l'intérêt, hein, du concept que tu vas présenter. Après, deuxième étape, tu vas expliquer quel est le concept. Ensuite, troisième étape, concrètement, comment j'utilise le concept, comment je m'en sers. Et la dernière étape, bah, si je décide de l'appliquer, ce concept-là, sur qui ou quoi je peux l'appliquer dès demain. Voilà. Donc là, je t'ai fait un visuel sur le global avec les 4 étapes de la méthode format. Mais après, à chaque fois, tu vois, je t'ai créé un visuel sur la première étape. Quel intérêt d'apprendre cela? Un autre visuel sur la deuxième étape. Quel est le concept? Où tu vas l'expliquer, le détailler, l'expliquer, le commenter. Troisième slide, bah, concrètement, comment j'utilise, comment je m'en sers. Hein. Et après, la dernière étape de la méthode format, bah, sur qui ou quoi je peux l'appliquer dès demain. Super méthode, hein, je te la recommande. Quand vraiment tu as un concept à expliquer et tu sais pas trop dans quel sens l'aborder, par quoi je commence, utilise le format, c'est succès garanti. Un autre slide que j'ai standardisé, ben voilà, ça c'est un slide du générique à tous tes visuels. Hein. Évidemment, quand tu utilises des visuels, bah, en gros, tu notes tout simplement le titre du chapitre ou du paragraphe, et après, tu as un petit sous-titre. Voilà. Hein, il y a tout qui est en place. Après, il suffit d'éditer, de changer. Hein, tu as tout qui est paramétré, tu utilises les mêmes fontes, et voilà, et tu gagnes un temps fou. Qu'est-ce que j'ai standardisé aussi? Oui, tu l'as vu dans la leçon, il est essentiel, hein, dans une formation, de transmettre tes connaissances, hein, au travers de ce support-là, bien évidemment, mais aussi de donner à ton stagiaire des documents pédagogiques complémentaires. Et là, de ce fait, j'ai eu l'idée, vu que c'est très important, hein, au travers du visuel, ben, tu vois, voilà, le petit picto, ça veut dire que quand on arrive là, ce slide-là, ben, ok, il faut donner, hein, en complémentaire des ressources à nos stagiaires. Donc voilà, pareil. Pareil aussi, j'ai standardisé le slide storytelling. Le storytelling, c'est essentiel quand tu as un message très fort à faire passer et que tu veux absolument que tes stagiaires le retiennent. Bah, de ce fait, qu'est-ce que tu vas utiliser? Hein, c'est une technique très forte qui est dans le storytelling. Et le mieux, c'est directement, hein, voilà, à l'endroit précis. Tu as ton slide storytelling et ton storytelling, évidemment, tu l'improvises pas, tu l'as préparé à l'avance. Et quand tu vois ce picto-là, ça te rappelle, ah oui, ça me rappelle une anecdote, ça me rappelle une histoire. Et là, tu rajoutes ton storytelling avec le message très fort à passer. Et au moins, avec cette technique de storytelling, tu es sûr que le message, tes apprenants le retiennent.
Autre slide que j'ai standardisé, alors celui-là, ouais, celui-là, mes apprenants l'aiment bien parce qu'en plus, il les fait rire, il les fait rigoler parce qu'il est sympa. Le visuel est sympa. Alors, c'est toujours sympa de faire une pause, hein, mais en plus, si on peut rigoler juste avant en regardant le petit visuel. Donc, pareil, hein, moi, dans toutes mes formations, j'ai dans mes slides pause qui sont déjà prêts. Alors parfois la pause va bouger en fonction du groupe, hein, c'est clair, hein, c'est pas des slides fixes, mais il faut garder en tête que la pause est absolument nécessaire. Si tu veux garder l'attention de tes stagiaires à la reprise, il faut toujours faire une pause. Et généralement, ce qu'on dit, c'est au bout de 2 heures, la tension commence à baisser. Donc on fait la pause, on casse tout, et après, de ce fait, le stagiaire revient après la pause, et là, il revient avec une attention maximale, et on peut recommencer la formation. Donc, je t'ai créé un slide pause générique, et après une pause repas, hein, par exemple, quand on peut l'utiliser. Pareil. Alors là, on arrive sur les méthodes pédagogiques. Tu le sais, en pédagogie, il existe différentes méthodes. Moi, j'en utilise essentiellement 4, les 4 grandes méthodes. Et l'une des techniques, quelque chose qui est vraiment essentiel à faire, c'est de pas en choisir qu'une, mais au contraire d'alterner régulièrement entre ces 4 méthodes. Voilà. Donc de ce fait, je t'ai créé à chaque fois 4 visuels qui reprennent ces 4 méthodes. Donc on voit ce petit picto-là, ça correspond à la méthode affirmative. Je te l'ai noté en bas dans les commentaires. Voilà, méthode affirmative. J'ai un autre slide standardisé, hop, qui est là. Donc là, voilà, le picto qui correspond à la méthode de questionnement, où là, tu vas questionner tes stagiaires. Après, je t'ai créé un autre slide standardisé avec ce petit picto que j'ai associé à la méthode démonstrative. Donc là, je montre une première fois, puis le stagiaire reproduit ce que j'ai fait. Ça, c'est la démonstrative. Et après, je t'ai créé aussi un 4e slide, là, ce petit picto qui est là, qui correspond, que j'ai associé à la méthode découverte. Voilà. Donc, pense bien à alterner ces méthodes-là, hein. N'oublie pas la méthode. On a tendance, quand on commence à animer des formations, à utiliser la méthode expositive. Par défaut, on fait de l'expositif. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au bout de 20 minutes d'expositif, l'attention, elle s'en va. Donc ça sert à rien d'aller plus loin que 20 minutes. Après, on perd son temps. Toi, tu perds ton temps à expliquer et le stagiaire, il perd son temps. Donc ce que je te conseille, c'est après 20 minutes systématique, bah, tu alternes. Alors soit tu passes à la méthode interrogative, pardon, de questionnement, ou alors démonstrative, mais en gros, tu alternes. Voilà. Et donc, je t'ai créé ces slides pour vraiment penser à alterner tes méthodes. L'avantage d'alterner, c'est que vraiment, tu vas pouvoir rythmer une formation et tu vas avoir une formation dynamique, hein, qui bouge, hein, qui est vraiment active. Alors, un autre slide aussi que j'ai standardisé sur les visuels. Et en même temps, là, je t'ai intégré une petite vidéo, je te laisserai la regarder. Une petite vidéo qui explique, hein, pourquoi faire appel à des visuels, qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'attention, la compréhension, la mémorisation. Donc pareil, hein, utilise vraiment régulièrement des visuels dans tes supports. Là, je t'ai mis une série de visuels. On peut mettre des vidéos, hein, dans cet exemple-là. Si tu as des vidéos, tu les utilises. Tu as aussi pour expliquer, voilà, ça c'est un visuel que j'avais créé pour expliquer un parcours de formation que j'avais créé. Si je l'explique verbalement, sans aucun support, c'est incompréhensible, ça, hein. Ça a expliqué. Alors tu peux faire le test, tu vas voir, hein. Tu essayes de faire ça sans visuel et tu essayes d'expliquer tout verbalement à quelqu'un. Tu vas voir, c'est horrible, c'est incompréhensible, la personne ne retient rien. Alors que si tu fais un petit visuel, hein, voilà, où tu vois les dates de tes différentes séances, hein, là, on voit au travers du visuel qu'il y a 4 séances de ton parcours de formation. On a les dates au-dessus, hein, on a la durée, hein, de ta formation. On voit entre chaque séance le nombre de jours qui séparent chaque séance et on voit le thème qui est abordé à chaque séance. En un coup d'œil, tu as compris ton parcours formation et tu l'as mémorisé. Voilà. Donc vraiment, hein, utilise ces visuels-là. Là, c'est un visuel que j'avais créé aussi pour illustrer une formation sur la communication paraverbale.
hein, sur le ton que l'on utilise, la tonalité de notre voix, le volume, la dynamique, est-ce que c'est monocorde ou est-ce que c'est des dynamiques? Pour expliquer un peu tout ça, j'avais créé ces visuels-là avec des sortes de curseurs qu'on pouvait faire varier, hein, dans le paraverbal. C'est pas 0 ou 1, non, non, c'est progressif, hein. Par exemple, sur la tonalité, on va de grave à aigu, etc., etc. Voilà, tu l'as compris aussi dans la leçon, les citations. Les citations, c'est une technique très puissante, hein, qui permet de créer un lien avec ce que tu découvres et ce qu'a dit, hein, ce qu'a annoncé quelqu'un de mondialement connu ou quelqu'un de connu dans la discipline. Là, je t'ai laissé un exemple que j'avais créé une formation sur la méditation et j'avais repris une citation que j'ai notée là. Donc pareil, je t'invite à vraiment conserver ces slides-là. Après, quand tu veux pas les utiliser, ben, tu les masques, mais tu les supprimes pas, hein. Garde-les en mémoire parce qu'un jour, tu vas tomber sur un cas où tu auras des citations intégrées et c'est très intéressant, hein. Autre slide que j'ai standardisé les métaphores. Une métaphore, c'est très intéressant. Ça facilite la compréhension. Une métaphore, quand il y a un concept un peu touchy, un peu pas évident à comprendre, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va faire une métaphore. Et la métaphore permet de faire le lien entre une image, quelque chose qui est connu dans l'esprit de chacun, va faire le lien avec ce que l'apprenant est en train d'apprendre. Et de ce fait, le lien va se faire beaucoup plus rapidement. Donc là, en termes de compréhension, et même mémorisation, hein, de toute façon, la métaphore est très intéressante. Donc de ce fait, on fait un slide dédié. Après, je t'ai standardisé aussi, donc ça, c'est sur la validation des connaissances théoriques, hein, où je t'ai, voilà, bon, là. Ah oui, alors je t'ai laissé tout ça. Ça, c'est une question, quand tu fais du quiz de connaissances, hein, validation de connaissances théoriques, la formulation de la question, elle est très intéressante, celle-là. Là, au lieu de faire du vrai-faux ou du QCM classique, tu poses cette question-là. Identifier quelle est l'affirmation piège ou erronée. Et dans tes propositions, tu vas mélanger des messages forts, des messages clés, avec évidemment un petit piège à l'intérieur ou voilà. Alors ce type de question, j'avais lu une étude en provenance des neurosciences et il avait été prouvé que ce type de questions vraiment favorisait la compréhension, hein, et la réflexion au niveau du cerveau. C'était une très très bonne technique. Voilà, donc un slide dont je tenais à te la partager en même temps. Et quand on fait un quiz, évidemment, hein, à chaque fois aussi, il y a la correction, hein. Donc voilà, à chaque fois, garde bien ces 2 slides avec ton questionnement, hein, qu'est-ce que tu vas valider et après la correction juste derrière. Alors pareil, après je t'ai standardisé, le CQFR. Alors tu l'as vu dans la leçon, le CQFR, c'est ce qu'il faut retenir, ça c'est essentiel. Le CQFR, on le met en fin de chapitre ou en fin de séance et il rassemble les messages clés. Les messages clés, alors c'est des phrases assez courtes, hein, qu'il faut absolument retenir. Donc s'il y avait un seul slide à se remémorer de la formation, c'est le CQFR. Donc ça c'est essentiel, hein, quand on est arrivé à la fin du chapitre, hop, tu affiches ton CQFR et là ça ancre vraiment hein, le message dans la tête de nos stagiaires. Pareil aussi, hein, tu le sais, en début de formation, il y a toujours une introduction et on finit toujours par une conclusion et un pont vers le futur, hein. Donc, si tu veux, notre formation, c'est une bulle. C'est une bulle, c'est un instant vraiment à part où on transmet des connaissances. Et après, le stagiaire, il s'en va de là et il retourne dans la vraie vie où là, il va devoir travailler et transférer justement ses acquis. Et justement, ce moment-là, la conclusion et le pont vers le futur, c'est l'occasion de réaliser le lien entre ces 2 parties, hein. Donc quand on sort de la formation, voilà, on va projeter petit à petit et on va préciser à notre stagiaire que, bah, voilà, ce que là j'ai laissé l'exemple, hein. Les connaissances que vous avez apprises aujourd'hui vous permettront, en étant appliquées dès demain, de se transformer en compétences et vous permettront de réaliser ce qui est important pour vous. Alors la dernière phrase, elle est capitale, hein, parce que si les stagiaires viennent dans vos formations, c'est pas par hasard.
c'est parce qu'ils viennent pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir développer quelque chose. Ils ont un projet derrière en tête, hein, quelque chose qui est important pour eux, important dans les yeux. Donc là, c'est important en tant qu'animateur de remettre en tête que voilà, hein, les connaissances vont se transformer en compétences et vont permettre aux stagiaires de réaliser ce qui est important à ses yeux. Donc là, on va le motiver, hein, en affichant ce slide-là. Voilà, et là j'ai un dernier slide aussi sur le réveil pédagogique. Alors réveil pédagogique, moi je l'utilise à chaque fois le J2, le deuxième jour, hein, ou dans la séance qui suit. Généralement, le réveil pédagogique, je le prends j'utilise un ton fun et plutôt dynamique, donc je fais parfois aussi du vrai-faux. Vrai-faux, l'avantage c'est rapide, ça va du tac au tac. Le but du réveil pédagogique, bah, c'est de mettre l'ambiance, mettre la dynamique, réveiller tout le monde, surtout si c'est le matin. Donc en balançant un quiz comme ça, alors, et c'est un questionnement, hein. Qui se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois? On peut faire un vrai-faux où on balance des affirmations, mais le but c'est de lancer une dynamique, hein, et une fois qu'un stagiaire a répondu, qui est d'accord? Qui est d'accord avec lui? Qui n'est pas d'accord? Ah, je vois que toi t'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? De relancer en fait la machine et de se remémorer les messages importants qu'on avait vus pendant la séance précédente. Donc ça, c'est un outil essentiel en pédagogie et de ce fait, vu qu'il est essentiel, moi je te propose vraiment de garder ton visuel, de garder ton slide dans toutes tes formations pour ne pas passer à côté d'un tel outil si puissant que celui-ci. Et après, ben, je crois qu'il me reste un dernier slide, mais là, je crois que tout est écrit.